un réseau qui s'organise autour de cette naissance, un réseau que personne ne se crée. Les oreilles grandes ouvertes, Aurélien et Grégoire, accompagnés de leur maman, démarrent le parcours. Plongés en 1944, ils entrent dans la peau d'un résistant. On va chercher le code, c'est du code secret, pour aider Jack à revenir en Angleterre. Le grand-père est militaire, est colonel, donc là, quand ils vont chez les grands-parents, c'est pour revêtir l'uniforme et voilà, le képi. Donc vraiment, ils ont cette ambiance-là. Donc eux, ils adorent cette atmosphère-là. Maintenant, on n'a jamais eu l'occasion de visiter un musée qui parle de ce thème-là. C'est vraiment intrafamilial. C'était l'occasion de justement étendre à plus grande échelle. Alors, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, on pourrait se demander si les résistants de l'époque font encore écho chez les plus jeunes. Ils envahissent les Français. Les résistants, ils résistent. Ils résistent à la guerre. Si la réponse est encore quelque peu hésitante, l'exposition veille justement à expliquer aux plus jeunes de manière didactique les grands thèmes liés à la Deuxième Guerre mondiale. Carnet à la main, les enfants déambulent dans un décor directement inspiré de la bande dessinée « Les enfants de la Résistance ». C'était important pour nous que cette exposition soit ludique parce qu'on veut vraiment s'adresser avec ce sujet compliqué aux enfants, à la jeunesse. Et donc on a construit cette bande dessinée d'une façon vraiment familiale pour que la mémoire se transmette entre les générations. Une manière originale donc de reprendre le goût d'apprendre à quelques jours à peine de la rentrée des classes.